psychomotricienne. En fait, t'es entre psychologue et kinésithérapeute, quoi. Alors, je m'appelle Marissa Kaidi, j'ai 25 ans et je suis étudiante en psychomotricité. On pourrait déjà se renseigner sur ce qu'on fait au mieux, interroger des étudiants sur des forums, par bouche à oreille, rencontrer des professionnels pour qu'ils puissent leur parler de ce qu'ils font. Parcoursup, c'est sur dossier et un entretien. Donc franchement, je pense que le mieux, c'est d'y aller comme on est. S'ils peuvent essayer de s'entraîner chez eux, de bosser à fond leurs cours. Chacun a son champ d'action. Il ne faut pas qu'on déborde dans celui d'un autre et inversement. Je pense qu'il est assez important de dialoguer avec ses collègues, avec l'équipe, renseigner les autres sur pourquoi on est là, qu'est-ce que nous concrètement on sert, qu'est-ce qu'on va faire concrètement avec les patients. Je pense que l'erreur, typiquement, c'est de ne pas dire oui à tout. On peut donner des conseils aux autres, aux AMP, aux aides-soignantes, aux infirmières. Le but, c'est pas de se braquer, de dire non à absolument tout. Mais je pense qu'il est important de ne pas, de pas dire oui à toutes les demandes. Alors, il y en a un que j'entends super souvent. C'est « Ah psychomotricienne ?» En fait, t'es entre psychologue et kinésithérapeute, quoi. Nous, on se base sur le corps, des médiations corporelles, pour faire travailler le patient, mais de façon ludique. Il faut savoir travailler en équipe, parce qu'il y a possibilité de travailler en libéral une fois diplômé, mais même en étant seul dans son cabinet, on travaille avec les familles, on travaille des fois avec le médecin, l'orthophoniste. Il faut savoir être à l'écoute et être disponible pour son patient. C'est pas toujours simple. C'est normal, on est humain, ça arrive d'être fatigué, ça arrive d'être un peu énervé, d'être un peu en colère, mais il faut savoir s'écouter. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend justement à l'école. Il faut être créative. On l'apprend avec les autres, avec les enseignants, on l'apprend en stage. Il faut savoir se remettre en question. Même après 20 ans d'exercice, on fait des erreurs. Il ne faut pas trop douter de soi non plus, c'est normal. Mais il ne faut pas se considérer comme que tout est acquis. Tout n'est jamais acquis dans la vie. De façon plus technique, il faut savoir être observateur. Il faut savoir voir les signes que le patient renvoie. Des signes de fatigue, de perte de concentration ou alors de perte d'intérêt. Et je pense aussi qu'il faut savoir être ouvert d'esprit. Parce que chaque patient a son profil. Je sais que certains psychomotriciens interviennent dans des milieux très difficiles comme les milieux carcéraux. Je pense que dans ces moments-là, il faut savoir mettre des fois ses préjugés et ses opinions de côté. Prends du temps pour toi, prends du temps pour te connaître. On dit qu'avant d'être psychomotricien, c'est important d'avoir confiance en soi, d'être sûr de soi, d'être bien dans sa tête. Je dirais que c'est pas forcément vrai. Moi et plein d'autres personnes, on n'était pas forcément au top de notre forme en commençant l'école. Ce qui est bien dans ces études, surtout en première année, c'est que comme c'est vraiment consacré à nous, à la découverte de nous, pour nous, tu vas apprendre à aller mieux et tu vas apprendre à mieux être pour toi et à pouvoir aider les autres à mieux être, quoi.